Alors bonjour mes chers amis. Comme on l'avait annoncé, donc on se trouve chez notre ami Nathan et c'est toujours avec une joie immense que il nous est donné de temps en temps donc de faire de ce cours de mardi quelque chose de différent. Surtout pour moi, je sais que je me répète, mais parce que c'est tellement différent que de parler pendant 1 heure et quart à une caméra en regardant et avoir des êtres en chair et en os. Et bon, c'est une autre inspiration, je vous assure, c'est différent. Et donc ce soir, on va dire un programme particulier, vu qu'on va commencer quand même le troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra, et que on a toujours pris sur nous de faire de ce cours du mardi soir un cours de paracha. Donc on va essayer de, pour nous acquitter de notre devoir vis-à-vis de la paracha, d'aborder un ou deux petits points, et après on va basculer à Purim, puisque nous sommes la semaine avant Purim, même si le jeûne est décalé, puisque, comme vous le savez, lorsque le 13 tombe Shabbat, donc on n'avance jamais à un vendredi, donc on avance à jeudi. Et ça, pour tous les juifs dans le monde, on va jeûner donc jeudi, ce jeudi. Et pour la majorité des juifs dans le monde, ça sera samedi soir, la Megillah et dimanche. Et pour les habitants de Yerushalayim, dont j'ai l'immense honneur d'en faire partie, donc ce sera dimanche soir et lundi. En vous souhaitant véritablement de nous retrouver très très vite tous à Yerushalayim reconstruit. Non, que le 10 Tevet. Le seul qui peut tomber le 10 Tevet et il reste du Tevet. C'est le seul. Bechorot, c'est pas ça s'appelle pas un jeûne public parce que c'est pas ça concerne pas tout le monde. Alors voilà, pour faire court et commencer directement avec le vif du sujet, on va évidemment souhaiter, comme on le fait toujours, que ce cours soit pour l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés, que véritablement toutes ces âmes pures puissent intercéder pour que tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe, eh ben, quelque part nous amène jusqu'à la Géoula finale, puisque que ça fasse vraiment partie des différentes étapes de la Géoula, et que Hachem envoie une réfoua chez les mains. Parce que vous avez remarqué qu'on ne se contente pas de demander réfoua, parce que quand on demande, il faut demander le maximum. Donc chez les mains, c'est définitive et complète. Pas juste que les gens sortent de l'hôpital, mais qu'ils retrouvent vraiment tout leur état naturel et que Bezrat Hashem en entend de bonnes nouvelles pour les otages, puisqu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait une pensée émue pour espérer qu'ils vont retrouver vraiment leur foyer. Et même si c'était une date du calendrier civil, une pensée aussi pour Jonathan Sandler, puisque c'était un 19 mars, avec ses deux enfants et la petite Myriam Monsonego. Véritablement, comme on dit, Hachem Yikom Damam, que ces âmes pures, vraiment âmes pures, qui soient là-haut, qu'elles puissent intercéder avec tous les autres en faveur du clan d'Israël pour que on connaisse très très vite. On passe de Géoula à Géoula, de Purim à Pessah, mais pas Pessah de la sortie d'Égypte, Pessah de notre sortie, de notre Égypte, Be'ezrat Hashem. Voilà. Troisième livre de la Torah, le livre de Vaïkra. Alors, pour avoir encore une fois des enseignements que l'on peut retirer de tout ce livre, je vous envoie au cours précédent. Là, je vais aborder un ou deux petits points. C'est en direct, hein. De un ou deux petits points avant de passer à la deuxième partie de notre cours de ce soir, qui, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, portera essentiellement sur la fête de Purim. Alors, est-ce qu'on arrivera à faire un lien entre les deux? J'espère, Bezrat Hashem, puisque tout ce qui va être décrit dans ce qu'on appelle Torah Kohanim, c'est-à-dire toutes les lois qui concernent les Kohanim, concernent en premier degré notre Kohen Gadol par excellence, c'est-à-dire Aharon. C'est lui qui va être chargé de faire tout ce qui est décrit en long et en large, avec tous les détails. Et c'est vrai que chaque fois qu'on aborde ce troisième livre de la Torah, on revient toujours sur la même question. Je ne comprends pas comment, lorsque un juif faute parce que on va tuer un animal, la faute va être pardonnée. Ça, c'est la vraie question. Alors, j'ai quelques avis ici, pour trois majoritairement, du Rambam, Maïmonide, de Ramban
Nachmanide, et un troisième, vous allez voir aussi, très très original. Chacun va évidemment un petit peu développer. Nous, on va se contenter d'en prendre vraiment la quintessence pour essayer de comprendre un peu mieux cette notion de korban. Dans un premier temps, donc on analyse toujours la racine. Korban vient de karov, karev, c'est approcher. Donc nous, on a toujours la tendance à traduire par sacrifice. Mais en français, lorsque je dis sacrifice, hein, c'est quelque chose finalement qui a une connotation généralement négative. Parce que je dois sacrifier quelque chose, je dois renoncer à quelque chose. Alors qu'ici, il s'agit de se rapprocher essentiellement. Si je parle de rapprochement, c'est forcément que en amont, qu'est-ce qu'il y a eu? Un éloignement. Et ça, je pense que ça s'impose comme je pense comme conséquence logique. Hein. C'est que quand un juif faute, il s'éloigne de son créateur. Ça paraît une évidence de le dire, mais il faut vraiment, c'est une notion qu'on doit intégrer parce que par nos actes, soit on se rapproche d'Hachem, soit on s'éloigne. L'exemple type que nous avons, rappelez-vous, c'est à Kippour. À Kippour, il y a deux boucs qui doivent être identiques. Le poids, la mesure, le prix identique. Donc, un va être brûlé sur le misbéach et l'autre, c'est celui qui va être jeté à Azazel. Donc, alors on aurait pu se dire, c'est injuste. D'ailleurs, le bouc qui va à Zazel, il le fait à reculons. Comme ça, c'est rapporté dans la Mishnah, il va à reculons. Pourquoi? Parce que même un juif qui s'éloigne, et ça c'est les deux options qui se présentent à un juif. Soit je me rapproche de la sainteté, soit je m'éloigne. Je ne suis pas statique, je ne reste pas à mi-chemin. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité dans la Torah. Soit mes actions, mes pensées et mes actes me rapprochent, mes paroles aussi, me rapprochent d'Hachem, soit ils m'éloignent. C'est les deux seules options. Donc, quand je vais à présent vous dire un petit peu ce que les différents Chachamim nous donnent, avant, vous avez déjà entendu parler de Moré Nevuchim, le guide. Alors, traduit par égaré, moi je préfère la traduction perplexe, puisque en espagnol d'ailleurs, c'est la guía de los perplejos. Je pense que c'est égaré, c'est quelqu'un qui se perd. Quelqu'un de perplexe, c'est quelqu'un qui est un petit peu navore. Et c'est vraiment la vraie définition. C'est quelqu'un qui est un peu perdu, mais dans le sens où je ne sais pas si je dois aller à droite ou à gauche, je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Donc, et il explique dans Moré Nevuchim, dans, dans beaucoup de détails, il essaie de donner une explication rationnelle au korbanot. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous le lis, parce que j'ai copié quelques parties. Euh, comme ça, c'est rapporté. Moré Nevuchim, c'est le troisième chapitre, donc le paragraphe 46. Tama korbanot. Quelle est la raison d'être des korbanot? Ça, c'est Rambam qui cite. Ba'avour, shehamitrim vehakazdim hayu ovdim labakar velatson. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait les deux grandes civilisations, c'était les Chaldéens et les Égyptiens. Et ils servaient le gros bétail et le menu bétail. Le talé, le veau pour les uns, et pour les Kasdim, c'était le séhir. Le séhir, c'est les boucs. Kichen yitkaperu ha'avonot, kichol, comme ça il dit, madve vechol choli lo yitrape ki im behaprecho. Une maladie ou une souffrance, elle ne peut être guérie que par l'inverse. C'est l'antidote. Donc, alors, je n'ai pas analysé parce que vraiment ça vaudrait la peine, mais pour essayer de descendre et comprendre ce que le Maïmonide essaie de nous dire, puisque ils ont vu faire les civilisations dans lesquelles ils étaient mélangés, donc pour eux maintenant, ils servaient ces animaux. Donc maintenant, nous, pour annuler cette avodazara, donc on va faire l'inverse, on va prendre ces animaux-là, eux, ils l'utilisaient pour l'idolâtrie, nous, on va les utiliser pour Hachem, Rambam. Si vous voulez rigoler un bon coup,
Vous prendrez le commentaire de Nachmani, Ramban, mais il le descend d'une façon. Il dit des termes, mais c'est d'ivrei Havaï, mais c'est des paroles vaines. Comment il a pu dire une chose pareille? On va imaginer que c'est uniquement parce que les nations en ont fait une avodazara que nous, maintenant, en contrepartie, on va utiliser les mêmes animaux pour les sacrifier pour Dieu. Et la preuve, il dit, Noach a déjà aussi fait un sacrifice. Adam a fait un sacrifice. Et on ne parle pas de faute, et on n'a pas dit parce que les autres faisaient Avodazara. Il n'y avait pas d'Avodazara à l'époque. Donc, il casse le Rambam d'une manière. Alors, il faut voir, c'est avec des termes d'une cruauté et d'une dureté. Bon, mais c'est de vrai espagnol. Ah, le sang chaud, non, mais c'est incroyable. Vehine divrei Havaï, c'est des paroles vaines. Comme ça, il commence. C'est chaud, vraiment, c'est chaud. Non, quand il rentre devant. Alors, il dit, là, Noach écrit, l'Ohayu Mitri, à l'époque de Noach, il n'y avait ni Égyptiens, ni Gazim. Qu'est-ce que tu me racontes? Rambam, qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a rien à voir. Alors, Korbanot, les Korbanot n'ont aucun lien avec la Vodazara, d'après Ramban. Alors, on attend sa proposition. Qu'est-ce qu'il nous propose? Hevel aussi l'a apporté. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Quand, écoutez bien, dans la Haggadah, vous vous rappelez, on énumère toutes les étapes qu'on a traversées. Et à la fin, qu'est-ce qu'on dit? Ubana lanu bet habechira. Et il nous a construit le temple. Pourquoi faire? Et on dit cette phrase, Lechaper al kol avonotenu, pour expier nos fautes. Ça n'a rien à voir avec l'idolâtrie, avec la Vodazara. À quoi la fonction première du temple, c'est quoi? C'est nos fautes. Pour expier et réparer nos fautes. Aucun lien avec la Vodazara. Donc, il casse avec Rambam. Pour Rambam, c'est une réparation de la Vodazara, de l'idolâtrie dans le monde. Pour Rambam, ça n'a rien à voir, c'est par rapport à nos fautes. Nous, on a fauté, on doit réparer. Et c'est d'ailleurs dans l'introduction, puisque Ramban fait une très très belle introduction sur le livre de Vaïkra, et il commence en disant Sheyu korbanot kapara lachem velo yigremu ha'avonot lesiluk hashekhinah. Parce que qu'est-ce qu'on a dit? Que quand un juif faute, il s'éloigne de Dieu. Mais c'est à double sens. L'homme s'éloigne de Dieu, mais du coup, la Shekhina aussi s'éloigne. Donc, pour éviter que la Shekhina ne se sépare pas définitivement du peuple juif, donc chaque fois qu'il y a cet éloignement, le Corban vient pour ramener, rapprocher les deux intervenants, le juif et Hachem, pour que la Shekhina ne parte pas. Donc c'est une idée, on l'avait entendu, mais il le dit dans des mots très simples et je pense aussi très très profonds. Vetiva bakohanim shit kadeshu. Et qui a ce rôle de rapprochement? C'est le Kohen. C'est le Kohen. Et une des raisons, rappelez-vous que le Kohen n'a pas le droit de toucher tout ce qui est impur. On avait expliqué que c'est quoi l'impureté? La mort. Ça voudrait dire, mes amis, que en s'éloignant de Dieu, on se rapproche de la mort. Une évidence. Et on va voir quelles sont les deux armes essentielles du Yetzer Hara. C'est très beau que j'ai trouvé là. Euh, donc, on comprend parfaitement ce que le Ramban veut dire. C'est que toute la construction du temple, c'est pour faire descendre la Shekhina. Donc, forcément, tout ce qui se réalisera à l'intérieur de cette enceinte sacrée, c'est évidemment pour préserver la Shekhina. Donc, qu'est-ce qui peut chasser la Shekhina? Les fautes. Donc, grâce à ce lieu et grâce au Korbanot, on va ramener pour que la Shekhina ne quitte jamais. Et n'oublions pas que c'est le rôle essentiel des Kohanim. C'est pour ça que les Kohanim ne peuvent pas entrer en contact avec tout ce qui est mort, tout ce qui est séparation. Puisque la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme, et la vie, c'est l'union du corps et de l'âme. Pourquoi on dit que lors d'un divorce, même le misbéar verse des larmes?
Vous avez vu, vous, des pierres pleurer? Parce que les pierres, elles pleurent. Pourquoi aussi? Parce que nous, on a toujours cru que c'est le misbéach seulement. Je dis, non, non, mais le temple, en général. Pourquoi? Parce que le temple, c'est le lieu de l'union par excellence. Et pour maintenir l'union entre le peuple juif et Hachem, c'est au quotidien. C'est un travail de matin jusqu'au soir. T'as Mitchell Shachar, t'as Mitchell. C'est de tout le temps, comme le couple. Donc, si on arrive à créer un lieu où ce lien est possible et que de ce lien apparaît la vie, quel est le meilleur exemple? C'est que des fois, ben oui, on peut faire des erreurs. Et qui c'est qui vient le réparer? Le misbéa. Parce que par le korban, je rapproche ceux qui se sont éloignés. Je suis comment? Hachem a prévu, même en cas d'éloignement, la possibilité de se rapprocher, et vous n'avez pas trouvé un moyen de vous rapprocher. C'est ce qui fait que le misbéa dit quoi? Alors, moi qui vois soit au quotidien comment on essaie toujours de rapprocher, n'oubliez pas que la séparation, c'est la mort. Mais quand un couple se sépare, qui c'est qui meurt? Toujours terre à terre, mon ami, toujours terre à terre, bien là, bien là. C'est dur de dire ça, non, c'est dur de dire ça. Non, 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 mais vous avez oublié l'essentiel. L'homme et la femme forment un couple. S'ils se séparent, qui meurt? Le couple. Plus de couple. C'est le couple qui disparaît. Plus de couple. Il y a un homme et une femme, il n'y a plus de couple. C'est une façon de voir. Façon de voir. Ok. Donc, je poursuis. Et il va encore plus loin, Ramban. Il a dit pourquoi maintenant, si vous voulez comprendre pourquoi on a choisi des animaux, parce que la partie la plus sacrée, la plus pure d'un homme, elle ne peut jamais fauter. Donc, avec quelle partie j'ai fauté? Avec ma partie animale. Donc, en offrant l'animal, je dois penser à ma partie animale que je suis en train d'offrir à Hachem. Plutôt que de l'utiliser pour m'éloigner, maintenant je la rapproche. Et c'est en cela que c'est une réparation. C'est en cela que c'est une réparation. Comme ça, dans son dit, Hagouf choté, chelek behemi, az mevi behema. Puisque c'est ta partie animale qui a fauté, donc c'est maintenant, en amenant l'animal, il faut que tu penses à l'animalité qui est en toi. C'est ça que tu dois offrir à Hachem, parce que c'est celle qui a fauté qui t'a éloigné de lui. Très bien. Alors, vient le Maharal, c'est troisième opinion, ni Rambam, ni Ramban. Lui, il dit autre chose. Vous avez déjà une idée? Vous avez déjà entendu, très original. Ça n'a à voir ni avec Avodah Zarah, ni avec les fautes, rien du tout. Quand j'apporte un korban, donc il y a sur le misbéach, il y a le bois. Oui. Après, j'apporte l'animal, et après, il y a celui qui offre, le Kohen ou la personne. Donc j'ai le règne végétal, le règne animal et l'homme. Qu'est-ce qui manque? Le minéral. On le laisse pour la fin. Parce que j'ai le deuxième point que je voudrais développer, c'est sur le sel. Une idée très très belle. Donc, et qu'est-ce que je suis en train de faire quand j'apporte ce corban? Je lis les quatre et je les élève. Vient le Maharal, dit non, non, vous parlez ni faute, ni pas de faute, plus du tout. Adam, quand il a offert, il a fauté. Hevel. Adam est allé voir ses enfants, il a dit écoutez, c'est le 15 Nissan. Il y aura une fête dans pas longtemps. Donc, c'est bien que vous offriez quelque chose pour Hachem. Adam, il savait déjà. Il y avait une faute ici? Rien du tout. Il y avait Abdazara? Pas du tout. Alors, c'est quoi ça? À quoi ça correspond les sacrifices faits par les premiers hommes qui, eux, n'étaient pas. Il n'y avait pas d'influence ni de Abdazara, ni. Pour reconnaître que
les mots du Maharal, que tout revient à Hachem. Pardon? Oui, oui, mais il a pas fait le sacrifice pour réparer. D'ailleurs, parce que comme lui avait fauté, il ne se croyait pas en état de remercier Hachem, il a dit à ses enfants de le faire. Très bonne remarque. Il a dit à ses enfants, et c'est ça, et c'est pour ça qu'ils vont chacun offrir. Donc, c'est pas du tout un animal, mais c'est cette notion d'offrir ce qu'il y a de meilleur. Le Maharal va l'amplifier en disant, ça doit englober toute la création. C'est-à-dire, il faut élever les quatre règnes. Et en élevant les quatre règnes, en transcendant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Hachem, tout est à toi. Oui. Et pourtant, le Maharal, c'est pas un chassid, hein. Non, mais c'est vrai. Mais c'est très chassidique comme vision. C'est-à-dire, c'est ni faute, ni avodazara, il n'y a pas d'expiation, pas du tout. C'est une vision, moi, j'ai trouvé exceptionnelle. C'est comme quand tu as envie d'offrir Hachem, je te remercie pour tout ce que j'ai, voilà, je partage, je reconnais que tout ce qu'on a, c'est fait à toi. Et dans ces mots, She'anachnu notnim hakol l'Hachem. Donc c'est cette notion de don pour montrer qu'on est reconnaissant. Mais en donnant, qu'est-ce que je suis en train de dire? Même ce que j'ai, c'est pas à moi, c'est à toi. Oui, oui, mais il ne faut pas, d'accord, mais il ne faut pas passer par une faute. Tu as raison, tu as raison. Là, encore une fois, lorsqu'on cherche la définition, on va retomber sur les fautes, parce qu'après, bien évidemment, et on va donner, mais on s'élève et on prend la généralité du sens profond du Corban. Et c'est ce que chacun essaye de définir. En résumé, comme ça je dis, donc pour le Rambam, c'est pour extirper la Avodah. Pour Ramban, c'est pour annuler nos fautes. Et pour le Maharal, c'est s'approcher à Hachem en annulant toutes nos possessions et en remettant à Hachem. Ça, c'est un résumé qui vaut de l'or, parce que je vous assure, c'est hyper bien simplifié. On voit trois choses qui n'ont rien à voir. Après, c'est bien parce que chacun choisira la qu'il préfère. Bon, je ne vous cache pas laquelle je vais faire, moi. Bon, non, mais c'est- quelle vision que je dois avoir des sacrifices, hein. Et vraiment, je pense que c'était important. Alors, ça, c'est le premier point. Donc, je passe rapidement. Et on va maintenant arriver on va pousser un petit peu. Et sur quoi le commentaire suivant se base? Sur le début. Sur une anomalie qui dit Adam qui acrive Mikem Korban. Si je traduis mot à mot, ça donne Adam, un homme, qui acrive, qui offrira, qui rapprochera Mikem de vous, Korban Lachem, un sacrifice pour Hachem. Tous les commentaires disent ici une anomalie, parce que c'est un homme parmi vous qui offrira. Et qu'est-ce qu'ils disent? Adam qui acrive. Quand un homme veut offrir à Hachem, qu'est-ce qu'il doit offrir? Mikem. C'est c'est quelque chose qui est à lui. C'est quelque chose qui est à lui. Alors évidemment, je ne vais pas aller voler de l'argent pour le donner à la Tzedaka. Mais quoique, n'est-ce pas, mon ami? Non, mais évidemment, ici, on dit que Mikem, c'est quelque chose de l'intériorité, quelque chose que... Parce que quel est le danger avec la vision un et 2? Magnifique. Évidemment, Michael. Ça veut dire, ben, je peux fauter, de toute façon, il y a une réparation. Qu'est-ce qui va se passer? Que dans cet état d'esprit, finalement, lorsque je vais apporter un corban dans cet état d'esprit, c'est plus quelque chose pour que Dieu va agréer, mais c'est au contraire, c'est sûr qu'il va repousser. Parce qu'on va se donner bonne conscience, parce que même si j'ai erré, ben c'est pas grave, je fais des corbanes. Aujourd'hui, bon, c'est pas très clean ce que je fais, mais je fais des tzedaka. Mes amis, c'est la même.
Les corbanotes ne sont pas ici pour faire du blanchiment de conscience. Voilà, c'est en une fois. C'est ça. Mais c'est la pure vérité. Je ne veux pas dire ça. Je ne veux pas dire ça. Et lorsqu'on regarde de près le discours des prophètes, je vous assure qu'ils font trembler. Mais Hachem n'en a rien à faire de vos sacrifices, hein. Ben, bien sûr, ils le disent clairement. À combien de reprises? J'ai apporté quelques passages, vous allez voir, mais c'est trop. Alors, oui, il faut savoir que les nations du monde, ils sont allés demander à Bilham, pourquoi eux, ils peuvent apporter des sacrifices et se faire pardonner et pas nous? La question est excellente. Eux, c'est les chouchous, quoi. Eux, ils peuvent faire des erreurs, ben, ils se rattrapent. Et nous, on tombe dessus. Pourquoi ce favoritisme? Qu'est-ce que Bilham répond? Écoutez. Donc, Sha'alouet Bilham, là-bas, l'Israël yesh korbanot velanu en. C'est pas juste. Pourquoi nous, on n'aurait pas? Moi aussi. Qu'est-ce qu'il a répondu? Vous savez quel est le symbole des corbanotes? C'est très beau dans la bouche, en plus d'un Bilham qui nous déteste comme pas possible. Il dit parce que les corbanotes, c'est le moyen d'atteindre le shalom. Et c'est pas tout. Et qui peut apporter des corbanotes? Mishekibel Torah, Yakriv Korbanot. Parce que comme le Rambam a dit, que Hachem n'a donné la Torah au peuple juif que pour faire régner le shalom dans le monde. Et ici, le shalom, c'est pas la paix, c'est la plénitude. La plénitude, un équilibre parfait entre les hommes et entre les hommes et Hachem. Et ce shalom-là dont il est question ne peut être atteint que par la Torah. Eux, pourquoi ils peuvent faire des sacrifices? Parce que eux, ils ont reçu la Torah. Et c'est-à-dire que eux, ils peuvent ramener le shalom dans le monde. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit à ce moment-là? Ah, Hachem ose les Amoritaines. Bilham dit, Hachem, il a donné la force au peuple juif. C'est quoi la force? En ose la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Hachem yevarech et amo bashalom. Cette phrase a été dite par les goyim. Oui. Et ce qu'il a dit, Dieu vous l'a proposé, vous l'avez refusé, maintenant c'est trop tard. Donc, pas de Torah, pas de Korbanot. Une erreur, tu payes. C'est tout. Et donc, on n'arrive pas à se rendre compte du cadeau merveilleux que tu nous as fait. Vu sous cet angle, il faut que les goyim viennent pour qu'on prenne conscience de cela. C'est incroyable. Bon, Gemara, Ta'anit Kavzaïn. Il malé Mahamadot lo haya le shamaim va'aretz shum kiyum. Qu'est-ce que c'est les Mahamadot? Là-bas, Rashi et les commentaires disent c'est les korbanot. S'il n'y avait pas eu de korbanot, le ciel et la terre n'auraient pas tenu. Tiens, c'est nouveau ça. Mais nous, on sait. Im lo beriti yomam valayla, chukot shamayim va'aretz lo samti, comme dit le prophète. S'il n'y avait pas, beriti, c'est quoi l'alliance entre nous et Hachem? C'est la Torah. Sans la Torah, il n'y aurait pas eu. Le ciel et la terre ne tiennent pas. Donc, la Torah est concomitante au sacrifice. Sans sacrifice, il n'y a pas de ciel et terre. Sans Torah, il n'y a pas de ciel et terre. C'est pour apporter une preuve à la réponse de Bilham, qui a dit pourquoi ils ont les corbanotes? Parce qu'ils ont la Torah. C'est un privilège. C'est un privilège. C'est comme ça qu'il faut le voir. OK? Après, quand Abraham a entendu parler des corbanotes, Abraham, il a posé la question. Abraham Shal, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de temple et qu'Israël faute? Il lui a dit, Kechali, Egla Meshuleshet, prends les animaux. Ça, c'était juste avant de faire le brit Ben Abetarim. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bisman Shen Bet Amikdash, Matavo Alehem. C'est Abraham qui a pris cette initiative. Je dis, enfin, Hachem, tout ce que tu me dis, c'est très bien.
Mais lorsqu'il n'y aura pas de temple, comment ils vont faire? Et écoutez bien la réponse, parce que vous la connaissez, mais c'est grâce à Abraham qu'on a eu cette réponse. Il a dit, Bisman, shehem korim lefanai. Maale ani keilu makrim lefanai. Lorsqu'ils liront le passage des corbanotes, moi, je vais tenir compte, c'est comme s'ils me les offraient. D'accord. C'est lire. Attention, mais c'est pour ça que c'est important, parce que lire. C'est pas la simple lecture ici. Évidemment, si je n'ai pas un minimum de compréhension de quoi il s'agit, ça n'a aucun sens. Comprendre que ce que je suis en train de faire a la même force que si j'étais dans le Beth Amikdash, que j'amenais mon animal et qu'il était sacrifié devant Hachem. Ça, c'est la force que Dieu a donnée. Et grâce à qui on a eu ça? Ben, ça va. C'est l'intervention d'Abraham qui nous a donné ça. Incroyable. Alors, j'aimerais maintenant, après cette petite introduction, rappeler les paroles des Nevi'im. Et parce que c'est, je pense, très important. Il ne faut surtout pas imaginer que le korban, j'ai du mal à traduire par sacrifice, mais que le korban, c'est un but en soi. C'est un moyen. Le jour où on pense que le korban est un but, on a tout faux. Et il ne remplira pas sa mission. J'explique. Quand, un exemple par exemple qui est donné, c'est Shaoul. On sait que Shaoul, c'était quelqu'un d'immense, avec des midotes. On peut même pas imaginer qui était Shaoul. Je vous assure, nous on voit après ce qu'il est devenu. Mais... Et quand il a laissé Agag en vie, sans ça, il n'y aurait pas eu Haman, oui. Il a laissé en vie et Shmuel arrive et dit, mais c'est quoi ce bruit que j'entends? Qu'est-ce qu'il dit? On a laissé les animaux l'isboire. C'est pour offrir à Hachem. Donc, ça partait d'un bon sentiment. Donc, c'est pour offrir à Hachem. C'est pour ça qu'on les a laissés en vie. Nous, on a l'explication, pour ceux qui s'en souviennent, c'est qu'ils étaient tellement puissants en sorcellerie qu'ils étaient capables de se convertir en animal. Et c'est pour ça qu'il fallait tuer les animaux, parce que c'était des Amalécites qui étaient très très forts en sorcellerie et qui s'étaient déguisés en animal. Incroyable. Alors, et qu'est-ce qu'il répond, le prophète? Écoutez bien. Et chafetz Hashem be'olot uzvachim, kishmoa bekol Hashem. Mais attends, je comprends pas. Mais Shaoul, toi, tu crois que le vrai désir d'Hachem, c'est les holot et les zvachim, les holocaustes et les sacrifices, hein? Kishmoa bekol Hashem, plus que de l'obéir à lui. Il t'a dit, tu. Toi, tu crois que c'est mieux parce que tu vas lui offrir, mais il n'en a rien à faire de ce que tu peux lui offrir. Tu veux lui faire plaisir, c'est pour Hachem que tu le fais. Obéis-le. C'est-à-dire, au-dessus de tout ce qu'on peut concevoir au niveau du sacrifice du Corban, il y a accomplir la volonté d'Hachem. Mais c'est immense, immense, on ne peut même pas imaginer. Et pour te dire qu'on a encore ce crédit, chaque Rosh Hashanah, on le ressort comme un joker. Sans ça, on serait pas, on n'en a pas, on n'en a pas. On n'en a pas assez. Alors, par exemple, Micha, le prophète, Ma Hashem doresh mimecha, ki im laasot mishpat ve'avat chesed ve'atzne alechet im elokecha. Hachem, il n'en a rien à faire de tes sacrifices. Tu sais ce qu'il veut, Hachem? Ki im laasot mishpat. Que tu sois juste, que tu appliques la justice. Ve'ahavat chesed. Que tu aimes la bonté. Ve'atzne alechet im Hashem elokecha. Et que tu marches de manière... Il y a plusieurs commentaires sur ce que ve'atzne alechet. C'est aller de manière pudique. L'humilité. La majorité des commentaires disent c'est avec humilité. Humilité. Adam shechote ou mevi korban, en korban le ratson et la le avon. Celui qui faute en disant j'apporterai un korban, sache que non seulement il n'est pas agréé, c'est pas les ratson, mais l'avon, c'est encore tu aggraves ta faute.
C'est la même chose. De toute façon, pour Kippour, c'est encore plus clair. Achoté, celui qui faute en disant Kippour va expier, Kippour n'expie pas. Que c'est clair et net. Il n'y a même pas de doute. Même pas de doute. Alors, ce que je disais tout à l'heure, hein, Adam qui écrit Mikem, c'est le Sforno, qui développe là-bas d'une manière vraiment très belle. Donc, moi, je vous ai dit vraiment le. Et il dit finalement, qui écrivent Me'atzmechem. Donc, il faut être capable d'approcher son intériorité, son essence. Ve'achna, par quoi? Par la soumission. Ve'alderer, unshalema farim sefatenu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, unshalema farim sefatenu. Comment on va remplacer les taureaux? Sfatenu, par nos lèvres. C'est pas uniquement comme on l'a dit en lisant. Non, c'est que quand je vais reconnaître mes torts aussi. C'est-à-dire, c'est le symbole de la soumission à Hachem. C'est ça le plus important et c'est ça le meilleur corban qu'on peut offrir à Hachem. Le Zohar dit, quand quelqu'un, écoutez bien parce que c'est très beau ça, c'est le Zohar. Quand un juif apporte un corban, qu'est-ce que Hachem prend de ce corban? Il ne mange pas, Hachem, il n'a pas besoin. Ça va brûler. La fumée, quoi d'autre? Hein? Laissez un petit mouchoir. Merci. C'est c'est pas le top. Ça. Alors? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors? N'importe quel corban. Du corban, qu'est-ce que Hachem va retenir? Le Zohar, je vous le dis. Hachem loker na korban, rak retzon halev. La volonté du cœur. Veshivrono shel adam, et la brisure de l'homme. Comme il y a marqué, un cœur brisé, c'est le vidouille. C'est le vidouille. C'est-à-dire, c'est parce que si j'apporte juste l'animal, mais comme quelque chose de mécanique, et pourquoi c'est important pour nous? Parce que des fois, la tfila, elle a aussi cette odeur de routine. Et bon, je dis pas qu'il faut passer 10 minutes, parce qu'il y en a qui pensent qu'au contraire, plus c'est long, plus on se déconcentre. Et c'est pour ça que les chassidim, eux, en 2 minutes 30, c'est liquidé. Donc, chacun doit trouver son rythme. Il y en a qui ont besoin des mots pour se concentrer et ne pas s'éparpiller, alors qu'ils prennent un livre. Il y en a d'autres qui, au contraire, avec le livre, après, tout est flou, ils partent. Euh, Chacun doit essayer toutes les méthodes, juste sérieux, chacun et trouver la meilleure méthode qui lui convienne, en sachant que s'il peut se concentrer 3 4 minutes, alors il fera la mina 4 minutes. Et ne me dites pas, oui, mais lui, en 2 minutes, il est déjà de la khazara. C'est pas grave. Toi, tu fais à ton rythme. Toi, tu dois faire à ton rythme. C'est très important. Je vous assure, c'est très important. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le Hani qui n'avait pas de quoi apporter l'animal, qu'est-ce qu'il apportait? De la farine. Et avec quoi ce pauvre apportait la farine? Il dit comme ça, Hasoletba milev ha'ani. Et ça vient de son cœur. C'est évident que s'il pouvait apporter plus, il l'aurait fait. Mais qu'est-ce que Hachem analyse? Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit pas ce qu'il a dans la main. Qu'est-ce qu'il voit? Il n'a rien à faire. Hachem, il a besoin de ce que tu peux lui apporter. Il voit ton cœur. Adam qui écrit Mikem, Hachem, il voit ton cœur. Tout à fait. Ben, c'est une façon d'offrir aussi à Hachem. Exactement la même chose. Comme tu le sais, tout dans ce monde, c'est pour ça qu'on est dans un monde matériel, parce que le but ultime, c'est d'élever la matière. Et c'est pour ça qu'on est là. Et regardez la phrase, Hachem lo et godel la trauma. Il va pas voir la quantité, la qualité. Qu'est-ce qu'il regarde? Halev shenimtza me achore hatorem. C'est a- avec quel cœur il a donné. Donc, qu'est-ce qu'on retient du corban? C'est ni l'animal, ni la quantité, ni le poids, c'est la façon. C'est le cœur avec lequel il a donné. Ça, c'est le plus important. Tout le reste, c'est des détails. Et la preuve, c'est pour ça que si on a perdu le temple, il n'y a plus de korbanot.
c'est que dès que le cœur n'y était plus, Hachem, il ne voulait plus des corbanas. Ça, vous n'avez pas compris. Je n'ai rien à faire. Vous croyez que j'ai besoin de vos animaux? J'attendais votre cœur. Il n'y a pas de cœur, il y a plus rien. Vous vous rappelez l'histoire, je l'ai raconté une fois, ça. C'est de ce Shabbat qui a entendu qu'il n'y avait plus de Shulchan. Il venait tous les veilles de Shabbat. Il disait à sa femme, je vais apporter deux chalot, l'histoire des chalot. Ouais. Mais c'est la même chose. Et moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est la phrase que le chaliar du Harizal, parce que qui c'est qui a découvert le poteau rose? C'est le Rav qui était là-bas. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites? Toi, tu apportes, tu crois que c'est Hachem qui le prend, mais l'autre, le shamash, il vient, c'est lui qui les prend. Allez, arrêtez, rentrez tous chez vous et arrêtez avec vos. Quand le chaliar est venu, le Harizal a entendu, il lui a dit une phrase qui fait frémir. Prépare ton testament parce que dans la semaine, tu es mort. Ah, mais c'est pas? C'est, c'est un homme très simple. Il a entendu que avant, lorsque le temple existait, on apportait du pain pour Hachem. Il a dit, le pauvre, il n'y a plus de temple. Alors Hachem, il n'a pas de pain. Il a demandé à sa femme, chaque vendredi, donne-moi deux pains. Je vais les apporter. Il les apportait à la Sina, il les mettait dans le Haron. Motsai Shabbat, il est allé, il voyait, il n'y avait plus. Il a dit, ah, Hachem, Hachem, il les a acceptés. Ce qu'il n'avait pas vu, c'est que qui c'est qui venait après lui? C'était le Shamash. Il lui dit, Hachem, j'ai même pas de quoi faire des chalotes. Et il sent, il ouvre, il voit de halal. Ah, merci Hachem. Donc, lui, il vient tous les vendredis, il mettait deux pains et le chamas, il les récupérait. Et tout ça a duré pendant des mois, jusqu'à qu'un jour, il y avait le Rav qui était là, qui était vraiment en train de préparer son shiur, préparer le Sefer Torah. Il a vu ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Il les a vus, il a compris, il a dit, allez, rentrez chez vous et arrêtez. Donc, le Harizal, il a dit, comme ça, cette phrase. Non, ça fait peur, la vérité, hein. Miyom shenechrav bet hamikdash. Oh, pardon. Depuis le jour où le temple a été détruit, Lo haya l'Hachem nachat ruach kemo ha'avoda shel oto Yehudi. Hachem n'a jamais eu une satisfaction aussi grande que les deux pains de ce simple juif. Et tu viens de le priver de ça. Tu mérites la mort. Il rigole, ça rigole pas. Ça rigole pas. Ça rigole pas. Ah, rigole, ça rigole. Bien. On a compris donc que l'essentiel, c'était le cœur. Bien. Et j'arrive à la dernière partie, après on passera. Dans la suite, et on le rappelle d'ailleurs tous les matins dans la Ktoret, il y a deux choses qu'on ne pouvait pas offrir sur le misbéach. Kichol seor vechol devash lo taktiru mimenu. On ne peut apporter ni le vin, ni le miel. Alors, il y a beaucoup de réponses. Pourquoi ces deux ont été interdits? Il y en a qui disent parce que les goïms, ils offraient. Alors, d'après l'explication du Rambam, ça rentre bien. Puisque si eux, ils offraient, alors nous, on n'offre pas. Parce qu'on pourrait pas. Et comme eux, ils n'offraient pas de sel, alors nous, on offre le sel. Ça, d'après la logique du Rambam, ça rentre bien. Mais bon, c'est pas la seule réponse, vous imaginez bien. Et il dit comme ça. Non, 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 non seul, le vin, la levure. Ce qui fait monter, c'est or. Ouais, 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 ouais. Non, bien sûr, il y a. Donc, alors, moi j'avais entendu une fois, même si je l'ai pas apporté ici, parce que le levain altère la forme et le miel altère le goût. Et quand j'offre quelque chose à Hachem, je dois l'offrir de manière naturelle. Je ne dois pas gonfler, faire semblant, et rajouter un adjuvant qui va masquer le vrai goût. Très bon, c'est très simple, mais cette explication, ça m'avait beaucoup plu. Bon, ça c'est une autre explication. Mais le Balatourim nous dit, parce que ces deux aliments représentent deux facettes du Yetzirara. Ah, deux facettes du Yetzirara. Et comme c'est dit Balatourim, euh, les fiches Yetzirara domé la Seor. Pourquoi? On va voir. ומטעם זה גם כן הזהיר על הדבש שיצר הרע מתוק לאדם כדבש. Quand le Yetzirah, il te fait fauter, il va te faire goûter la douceur de la faute. Parce que un Adam choté velolo, si je n'ai pas un petit profit dans la faute, je ne le fais pas. Donc, au début, la faute, elle a un goût doux. C'est la vérité.
Donc, et il dit, c'est quoi les deux armes du Yetzer Hara? Une, qu'est-ce qui fait gonfler l'homme? Gava, Gava, c'est l'ego. C'est- Il se prend. Et parce qu'il pense qu'il mérite. Alors il va s'énerver lorsqu'il n'a pas. Après, tout s'enclenche, évidemment. Et l'autre, il dit en deux mots, Ga'ava, ça correspond au Seor, parce que ça gonfle, et la Ta'ava, le désir. Pourquoi? Parce que si j'ai envie de goûter quelque chose, c'est parce que je pense que ça va me plaire. Donc c'est la douceur. Donc un, c'est le Seor, et l'autre, c'est le miel. Le miel. Il dit oui, mais je ne comprends pas. À Shavuot, on a porté des vrais pains avec la levure. Et on offrait aussi les bikurim. Chag bikurim, c'est à Shavuot. On a porté les prémices. Donc, et parmi les prémices, il y avait les dates. Les dates, c'est le miel. Ah, tu viens de dire le contraire. Mmh. Ah, 20, la réponse. Elle est simple, la réponse. Non, c'est pas dans ce sens qu'il faut chercher. Alors, si la règle, c'est qu'il n'y a ni de levure, ni de miel, point. Alors, comment à Shavuot, oui, tu fais? Qu'est-ce que... Shavuot, c'est quoi? Là où il y a la douceur de la Torah, elle, elle protège du mauvais orgueil et du mauvais miel. Parce que quand j'ai goûté à la Torah, la douceur, je n'ai pas envie de goûter autre chose. Très bon, très très bon. Et c'est comme ça que c'est la réponse qui est donnée. C'est-à-dire que là où la Torah, elle protège, donc je n'ai rien à craindre. Parce que celui qui possède vraiment la Torah, il est un œuvre. Et celui qui a goûté Ta'amur ou Kitov, celui qui a goûté la vraie Torah, il n'a pas besoin de chercher ailleurs, parce que la douceur de la Torah l'emporte sur le reste. Et comme c'est matin Torah, alors je peux. C'est joli. Très bonne réponse. Alors, quoi? C'est pas vrai. Ah, là là. Ah non, mais je l'ai prévu pour rire. Oh là là, je vais faire. Oh. Non, mais ça, c'est. Non, ça, il faut que je vous le dise, ça, c'est trop beau. Alors, donc j'ai dit, on a parlé des vaches et du Séor, et on n'a pas parlé du sel. Alors, le sel. Ah, certains s'en souviennent peut-être, parce qu'on avait une fois parlé du sel, mais c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Et surtout qu'il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, écoutez bien, c'est que quand on est très nombreux à table, on est très nombreux à table, et tout le monde est en train de faire Netila. On n'a pas le droit de s'interrompre entre Netila et le Motzi. C'est une halakha que tout le monde connaît. Oui, mais lorsqu'on est 20 à table, bien une hara, et qu'on doit s'attendre, alors, bon, on veut, et vient le Rama et il dit, et c'est là où le Satan va venir pour accuser. Regarde, ils ne font rien. Ils ne font rien. Quel est le remède qu'il faut faire, avoir? Mettez du sel à table. Il y a le sel, le Satan, il arrive, il vole le sel, ciao. J'ai pas compris. Comment j'explique ça? C'est quoi cette histoire du sel? Non, je suis en train de vous dire, la pure vérité, c'est comme ça. Alors, je ne comprends pas. Quel est le sel? C'est vrai. Mais alors, vous allez voir hein, d'où vient le sel. D'où vient le sel. En tout cas, et c'est comme ça que c'est apporté dans le Shulchan Aruch, après ce que je viens de vous dire, écoutez bien, que le sel sur le Shulchan qui est assimilé au Mizbeach, Magen al Hapur'anut, il nous protège des malheurs et de la misère. Hachem nous protège. Mais le sel, prends le sel, prends le sel. C'est le Tosfot qui dit
Yoshvim ou mechakim lamotzi, harbezman, Satan ba ou mekatreg. Le Satan vient accuser. Regarde les Juifs, ils font rien. Tassim melach, et alors, Brit melach tagen. Et l'alliance du sel, elle te protège, tu n'as rien à craindre. Il y a tellement de questions. Pourquoi il viendrait attaquer au moment où on mange? Et pourquoi? Parce que n'oubliez pas que la table est comparée au misbéach. Donc, on est là, on est là pour offrir quelque chose. Et là, on est en train de perdre le temps, on fait rien. Tu regardes, ils font rien. Pourquoi tu acceptes leur repas? Ils perdent le temps, ces juifs. Alors, d'où vient le sel? Tout à fait. Oui. Mais pourquoi il a pris une telle place, le mélat? Ah, par rapport à l'autre, bravo. Bravo. Bravo, Olivier. Alors, vous allez voir, c'est très très bon. Mais alors, on va compléter ce qu'on avait dit déjà. On dit que en quoi est divisée notre planète? C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Un tiers terre, un tiers mer, un tiers désert. Lorsque la répartition s'est faite, la mer est venue se plaindre. Pourquoi? Parce que la terre, ben, sur la terre va être construit le Beth Amikdash. Le désert, la Torah va être donnée. Et la mer dit, moi, tu m'as fait un tiers et pourquoi faire? Moi aussi je veux. Hacham vient lui dire, t'inquiète. Toi, on va prélever l'élément constitutif, on va prendre du sel et toi, tu as dit que là-bas, il y a le Beth Amikdash. Eh bien, il n'y aura pas un seul korban, on n'apportera pas de sel. Et comme ça, tu seras aussi présente lorsque on va servir. C'est bon. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Le Zohar, dans Tikkun Zohar, il rapporte comme ça quelque chose qui est extrêmement surprenant parce que nous, on n'a pas l'habitude de dire. D'ailleurs, dans Pirkei Avot, c'est pas dit comme ça. Il dit qu'il y a des machloket chez Ena Leshem Shamayim, il y a machloket chez Leshem Shamayim. Machloket chez Ena Leshem Shamayim, une discorde, une divergence qui n'est pas dans un but noble, Leshem Shamayim, Koach Ve'adato. Là, le Zohar dit, ça, je suis d'accord, c'est la réponse. Écoutez bien maintenant. Et c'est quoi une machloket qui est oui Leshem Shamayim, une machloket qui a un sens? Ben, nous, on connaît Shammai Hillel. Écoutez le Zohar. Révolutionnaire. Pas du tout. Zohar. Rafradat Maïm, Elionim, Vetartonim. La séparation des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Lorsque Hachem, deuxième jour, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qu'est-ce qui s'est passé? Les eaux d'en bas, je dis, ah, papa, Hachem, où tu vas? Nous, on était là-haut. On était avec toi. Pourquoi on va descendre là maintenant en bas? Je dis, non, t'inquiète, j'ai réservé quelque chose, moi, pour toi. Toi, à Sukkot, pendant 7 jours, on va faire la libation d'eau. Tu te moques de moi? 7 jours sur 365? Hachem, là, je sais pas, j'accepte pas. C'est quoi? Je sais pas. C'est pas suffisant. Mais c'est la fête, je sais pas. Comment Hachem console les eaux d'en bas? Ben, tu as raison. Parce que les eaux d'en bas, c'est la mer. On a compris. Je prélèverai le sel et chaque fois qu'il y aura un corban, il y aura du sel. Et comme ça, tous les jours, tu auras une participation dans le Beth Amikdash. Ça, j'accepte. J'accepte. Parce que là, ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit quand on est en train d'attendre à table? Quel rapport? Quand est-ce que Hachem a promis à l'eau qu'il allait prendre le sel pour l'offrir? Deuxième jour de la création. Quand est-ce que ce sera la première fois que ça va avoir lieu? En l'an 2449, l'inauguration du Mishkan.
Combien de temps la mer a attendu qu'on vienne prendre le sel? 2449 années, le sel a attendu. Alors, quand le sel a attendu si longtemps pour pouvoir servir Hachem, le Satan, il vient dire, ah non, ça c'est... Le sel, lui, je peux rien contrôler. Et, ça... Et il faut être trop fort, il est trop fort. Excellent, excellent. Elle est magnifique. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est incroyable, incroyable. Pardon? Parce que c'est quand un homme est désœuvré, il s'occupe pas de choses importantes, hein. C'est là où il peut fauter. Mais tant que le sel est là, il nous protège pour que tu fasses pas d'erreur. Et si tu fais pas d'erreur, tu attires pas les forces du mal et tu es protégé contre tout. C'est pour ça qu'on le laisse jusqu'à la fin. Nous, on se dit, c'est la superstition, machin. Je vous assure, quand j'ai découvert ça, c'est incroyable. Incroyable. Pardon? Alors, j'ai pas trouvé, parce qu'il y en a qui disent que c'est par rapport au Homer, que c'est pour nous rappeler la mesure du Homer. C'est pas forcément, mais de tous les éléments qu'on aurait pu choisir, on a quand même choisi le sel. D'où ça vient cette coutume? Je m'avance peut-être, mais je suis sûr que nos anciens, hein, qui connaissaient tout ce qu'on a dit ce soir, bien entendu, c'est sûr qu'ils se sont dit, et parce que qu'est-ce qu'on dit toujours? Que ça protège. On- Mais c'est ce qu'on vient de voir! C'est ce qu'on vient de voir! Donc, c'est pas le Homer, c'est le sel. Et comment le sel protège? On vient de voir ce soir. Exceptionnel. Exceptionnel. Et ça, c'est la chanson qui est tirée du prophète. Shifri Kamaim liber, Nocha Pene Hashem. Shifri Kamaim liber. Verse Kamaim liber, ton cœur qui pleure comme de l'eau. Nocha Pene Hashem. Parce qu'il veut être en présence d'Hachem. Qui c'est qui pleure? Les eaux d'en bas. Parce qu'ils aspirent à une chose, c'est à être proche de Dieu, parce que Dieu les a séparés. Donc, chaque fois qu'aujourd'hui, par le sel, on console aussi les autres d'en bas. C'est quoi? Exactement. Et les larmes du sel, tout à fait. Donc, on a parlé de rapprochement, et très court, pour faire court, parce que je vous enverrai les cours plus étendus sur Purim. On a combien de temps, mon ami? Non, mais ça fait combien de temps Ça fait 1h10 déjà? C'est pas possible, t'es sûr? C'est pas possible. Moi, je pensais qu'on a fait la moitié-moitié. Alors, il y a un aspect de Purim, au moins un, parce que vraiment, je pense, je voudrais insister sur ce point. Nous savons que, on a fixé certaines mitzvot, hein, à Purim, et c'est vrai qu'on avait remarqué que toutes commencent par la même lettre. Est-ce que c'est un simple moyen mémotechnique? Non, c'est sûr que non, parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc il y a Mikra Megillah, la lecture de la Megillah, et c'est le seul mot, la seule mitzvah où il y a deux fois même, on peut dire, parce qu'il y a la lecture le soir et la lecture le matin. Après, il y a le Mishté, Mishloach Manot et Matanot Levionim. Ce qui est intéressant, c'est que non, c'est pas le jour de Purim. D'ailleurs, on le fait avant. On le fait avant. Ce qui est intéressant, c'est que si j'analyse maintenant ces quatre mitzvot, la lecture de la Megillah, comme dit la Gemara, pourquoi il n'y a pas de Hallel? Parce que la lecture de la Megillah, c'est un Hallel. Donc, je sais que Hachem, il est dans la Megillah, que tout ce qui s'est passé, c'est lui qui a tiré les ficelles. Donc, comment je vante, je glorifie Hachem en lisant, c'est comme si je faisais Hallel. Donc, la Megillah, c'est pour Hachem. Le Michté, c'est mon nom. Ben, c'est simple. Pourquoi? C'est le corps qui allait y passer. Alors, je le récompense comment? Eh ben, je le fais manger et il le boit. Et il dit voilà, tu bien un Je, je te donne, je te donne, je te donne. Et il y a les deux autres, Mishloach Manot et Matanot la Evionim. Ce qui est intéressant, c'est que généralement on dit Tzedaka la Aniyim. Comme on appelle ici, Matanot, des cadeaux. Un cadeau, c'est quelque chose que tu n'es pas obligé de faire.
Si j'avais dit tzedaka, c'est obligé. Même à Pessah, il y a Kimchad d'épicerie. J'envoie aussi des paniers pour les pauvres. Ici, c'est Matanot, là, Evionim. C'est pas la tzedaka. On est aussi on est dans un autre registre. Et c'est quoi ce terme de Evion? Vous savez par rapport à qui il a été dit? À qui le prophète, quand il utilise le mot Evion, à qui il pense? Vous savez ou pas? Oui, j'ai mis ça. Pardon? Non. C'est dans le livre de Amos, le prophète Amos. Écoutez bien le verset. Al-Michrat Bakesef Tzaddik, parce que vous avez vendu un tzaddik pour de l'argent, Ve'evion Ba'avour Na'alayim, et un pauvre pour des chaussures. De qui parle ce verset? Bravo, bravo, bravo Youssef. Quand Esther demande Mazé ve'al Mazé, elle veut savoir quelle est la vraie raison de ce décret. Et que répond Mordechai? Regarde, j'ai déchiré mes vêtements. Quelle faute on a eu un déchirement de vêtements? La vente de Yosef, la tunique. Et Yaakov qui a déchiré parce qu'il a pris le deuil. Hachem demande à Moshe, Moshe, je t'ai choisi, va sauver mon peuple. Je parle pas bien. Non. Vous savez combien de jours ça a duré? 7 jours. Qu'est-ce qui se passe pendant 7 jours en Égypte? Les fouets, il y en a qui peuvent mourir. Et Moshe, il n'en a rien à faire, il n'est pas sensible à ça. Je comprends pas. Moshe qui a une empathie hors norme vers le peuple et il tergiverse et il commence à négocier. Non, chez l'Arna Biatishla, non, on voit tous les commentaires, non, on voit directement le Mashiach. C'est comme ça, on évitera tous les autres exils. Mais non, on voit celui que tu dois envoyer, c'est pas moi, c'est mon frère. Et pourquoi? Ben, moi, je suis parti pendant 40 ans. Qui c'est qui s'occupait du peuple pendant mon absence? C'est lui, c'est mon grand frère. Nous, on a toujours retenu qu'Hachem, il s'est emporté pour ça, parce qu'il a perdu 7 jours. J'ai une version aujourd'hui, pas du tout. À un moment donné, c'est pas Hachem qui s'énerve, c'est Moshe. Écoute-moi bien, Hachem. On est descendu en Égypte à cause de la haine des frères. Je ne voudrais pas que la sortie se passe aussi en provoquant la haine entre deux frères. Donc, si tu n'envoies pas mon frère, je n'irai pas. Hachem, il sourit. Hazako Baruch Moshe, c'est ce que j'attendais de toi. À ce moment-là, il a dit maintenant, tu vas voir que ton frère va venir et il va se réjouir. Qu'est-ce qu'il symbolise Aaron? Puisqu'on parle du livre de Vaïkra. Ohev Shalom, mais Ohev et Aberiot. Il aime deux choses. Le Shalom, on a parlé tout à l'heure, et les briottes. Sur 4 mitzvot, il y a deux par rapport au prochain. Et pourquoi on utilisait le Evion? Eh ben, ouvrez grand les oreilles, mes amis. La mitzvot de Matanot, la Evionim, elle vient réparer la faute des frères, la vente de Yosef. Et c'est pour ça qu'on dit Evion. Qui t'appelait Evion Je vous apportais le passouk. Mishloach Manot, c'est aussi de même. Vous avez remarqué Mishloach Manot. Qu'est-ce que je recherche avec ces deux mitzvot? Le rapprochement du peuple juif. Mais quel est le rapport avec Aaron? Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Écoutez bien, mes amis, parce que c'est Aaron, valeur numérique 256. Aharon 256. Resh Nun 250, 1 et 5, 6. Ha-Kohen 20, 50, He He 10, 80. 80 et 256, 336.
Quelle est la valeur numérique de Purim? C'est trop fort. C'est trop fort. Purim fois 136, c'est Aharon HaKohen. Vous n'avez pas compris c'est quoi Purim? Regardez Aharon. Et là, vous allez comprendre ce que c'est la fête de Purim. Ah, incroyable. Incroyable. La fête de Purim, c'est pas célébrer parce qu'on aurait pu mourir, on n'a pas mouru. Vous n'avez rien compris. Mais c'est pas du tout ça. C'est, je, si je vous demande, d'après vous, c'est quoi le miracle de Purim? Qu'est-ce que vous me dites? Hanouka, c'est la guerre, une petite poignée, l'huile, bon, peu importe. C'est un miracle? C'est un miracle, ça? Il a annulé. Achashverosh a envoyé une missive, deuxième, pour annuler la première. Et on ne peut pas annuler la première. On envoie une deuxième, et voilà, à se défendre. On ne peut pas annuler. Il l'a dit lui-même. Une missive qui est partie du roi, on ne peut pas l'annuler. Il a une deuxième, il a autorisé, et entre les premières et la deuxième, il y a 70 jours. La première, c'était le 13 Nissan, et la deuxième, le 23 Sivan. Il y a eu 70 jours. Le miracle, que, en ces 70 jours, aucun goy n'a levé la main contre un juif. Ça, oui, je veux bien entendre. Ça, oui. Comment il espérait même qu'en un jour, on allait exterminer tous les juifs? Les nazis qui ont mis une machine d'extermination n'ont pas réussi. En 4 ans, en un jour, sur qui il comptait? C'était un jour, mais en un jour, tous les juifs devaient disparaître. Mais comment c'est possible? Tous les habitants du royaume de Achashverosh avaient l'autorisation de tuer du juif. Et ils n'attendaient que ça. Ils n'attendaient que ça. Alors ils étaient impatients. Donc ils ont déjà vu la première missive. Ah, il y a du sang juif qui va couler. Mais ils se sont quand même retenus. Ça, c'est un vrai miracle. Deuxième miracle, j'ai dit que le décret, le premier missive, est parti le 13. Dès que Mordechai vient avertir Esther, Esther, qu'est-ce qu'elle lui dit? Va, décrète 3 jours de jeûne. Donc 14, 15, 16. C'est quoi le 15 et le 16? Nissan. Fais ça. Tsumu alai al tochlu ve al tishtu. Je sais ce que c'est jeûner. Non. Ne viens pas me dire, non, mais je dois faire les 4 coupes. Non, je dois faire mon kazaïf de matzah. Arrête. Mais même Mordechai, il a compris. Mais Esther, je ne comprends pas. Mais il y a pas. Pessah. Mais de quoi tu me parles de Pessah? Il n'y aura pas de peuple juif. Tu me parles de Pessah? Tout le monde a écouté une femme. Ça, c'est c'est surnaturel. Bah, même les barbus, même les religieux, tout le monde a écouté. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mais c'est pas celle-là qui va me dire ce que je dois faire. Elle vit avec un goy, elle va me dire, moi, pour savoir ce que je dois faire. Mais vous imaginez ce que ça veut dire, l'ère Kenos et Kol Yehudim? Et que tous les juifs ont accepté, ont fait. Le seul autre moment de notre histoire où on était tous unis comme un seul homme et un seul cœur, c'est quand? Matan Torah. Comme on a atteint cette union à Purim, on dit que Kiyemu Vekiblu. C'est comme s'ils avaient fait une deuxième acceptation de la Torah. Pourquoi? Dans la joie, mais surtout dans l'union. Dans l'union. Et pour ne pas trop abuser, j'aimerais terminer par une histoire. C'est quelqu'un qui doit m'apporter quelque chose. Je vais jamais dire ça, regarde. Non, tu as fait patienter 2 minutes, juste ça. C'est la belle-mère la belle-mère de mon fils. Alors, bonsoir, 2 minutes. Oui, oui, oui. Alors, juste, je termine avec l'histoire. C'est à l'époque,
À l'époque du Baal Shem Tov, à l'époque du Baal Shem Tov, il y avait une épidémie. Une épidémie très puissante est en train de décimer les villages juifs et tout. Ils ne savaient pas, donc ils sont allés en courant vers qui? Baal Shem Tov, Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov, il a dit, je suis au courant de l'épidémie, mais ça a été scellé là-haut, je peux rien faire. Pour le décret de Haman, Eliyahu Hanavi, on dit qu'il est allé réveiller Abraham, il a dit, c'est scellé là-haut, je peux rien faire. Yitzhak non plus, Yaakov non plus. On dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Réveille Moshe. Il est allé voir Moshe, et Moshe a posé deux questions. Si c'est scellé avec du sang, on peut rien faire. Si c'est scellé avec de l'argile, on peut. Mais à une condition. Si moi je prie en haut, il faut que quelqu'un prie en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier en bas? Eliyahu Navi lui a dit oui, oui, il y a Mordechai. Là, on y va. Donc, quand il y a quelqu'un qui prie en bas, il y a toujours quelqu'un qui prie en haut. Je ferme. Le Baal Shem Tov dit, j'ai vu l'épidémie là-haut, elle est scellée, je peux rien faire. Je dis, quoi, comment on va faire? Il y a un seul homme qui est capable d'annuler ce décret. Mais Rav, plus que vous? Je dis oui. Comment il s'appelle? Zalman le Tzaddik. Et où on peut le trouver? Dans tel village. Tel village. Et ils arrivent dans le village et ils appellent, ils cherchent, on cherche Zalman le Tzaddik. Tout le monde rigole. Mais pourquoi vous rigolez? Chez nous, les seuls tzaddikim qu'on a, c'est au cimetière. C'est les vrais tzaddikim. Nous, on n'a pas de tzaddikim ici. Je dis, mais non, il s'est pas trompé, le Baal Shem Tov. Il y a bien un Zalman. Je dis, oui, il y a un Zalman, mais Zalman d'ivrogne. Je dis, quoi? Je vous le montre. Et il voit un ivrogne par terre, entouré de bouteilles vides et tout. Il se regarde. C'est pas possible, là. Il y a Maldon, c'est pas possible. C'est pas un tzaddik, celui-là. Et il le secoue. Vous avez du vin? Je dis, non, mais on vient pour que tu annules. Annule quoi? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Laissez-moi tranquille, apportez-moi du vin. Je dis, mais il faut que tu annules un décret. Je dis, ah, chez moi, qu'est-ce que vous voulez? Alors il se regarde, aller chercher du vin. Et dès qu'il voit la bouteille de vin, il commence à prendre un peu conscience. Et ils lui disent, on te le donne, mais à une condition. Prie pour que l'épidémie cesse. Je prie pour que l'épidémie cesse. Tiens ton vin. Avant d'arriver chez le Baal Shem Tov, la voie court, l'épidémie a cessé. Je dis, mais c'est pas possible. C'est quoi ça? Je dis, mais alors il faut aller prier chez les ivrognes. Et ils arrivent chez le Baal Shem Tov, je dis, asseyez-vous, je vais vous raconter. Il y a 10 ans, cet homme-là que vous voyez là, ce que vous avez vu, il avait un faible pour les femmes. Et pendant 10 ans, il a économisé pour aller faire la tournée des plus belles femmes dans le monde. Et pendant 10 ans, il a mis de l'argent de côté, il a réuni une somme colossale, 500 pièces, et il s'est dit, ça, je pars en aventure. Le premier arrêt qu'il a fait dans un village, il a entendu une femme, en passant, une femme pleurer à chaudes larmes. Je ne comprends pas. Il s'approche, Madame, ça va, je peux vous aider, qu'est-ce qui se passe? Demain, on va exécuter mon mari, on va le pendre. Je dis, mais pourquoi, Madame? C'est parce qu'on a des dettes, on n'a pas pu travailler, mon mari était malade, on n'a pas pu travailler la terre, on n'a pas d'argent, et comme le Seigneur, il est venu prélever, donc ils ont dit, on doit le tuer. Madame, combien vous devez? 500 pièces. Halte, quelques moments d'hésitation. Madame, venez avec moi, on va chercher votre mari. Mais ils arrivent devant le Seigneur, ils posent le sac. Je vais compter, le compte est bon, sortez le prisonnier. Ah, merci, merci, merci. Dans le ciel, raz-de-marée. C'est un tzaddik, cet homme. Il a renoncé à 10 ans, ça fait 10 ans qu'il attend. Alors, on s'assoit maintenant, on se voit siéger. Quelle récompense on va lui donner? Parce qu'il mérite une récompense. Tout le monde est d'accord. Un homme qui a été capable de faire ce qu'il a fait, tout ce qu'il dira, ça se réalisera. Les malachim me disent, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Je dis, mais il va demander le Mashiach, il va demander Hermétique, c'est pas possible. Je dis, bon, on a une solution. On va l'assommer avec le vin. Le Baal Shem Tov, il leur a dit, vous comprenez maintenant pourquoi il boit?
pour l'empêcher de faire tout ce qu'il a à faire. Quel est le seul jour où on nous demande de boire? Adel Yada, en et passant la limite, c'est pour him. Pourquoi? Pour que l'on prenne conscience de la force de ce jour, que si on gardait tout notre esprit et on priait, tout ce qu'on demanderait à Purim se réalisera. Vous imaginez la force de Purim? Si on a comparé qui Purim, c'est qui Purim? C'est-à-dire qui est plus grand? Purim. Parce que à Kippour, Hachem, il ouvre une petite fenêtre où tu peux te demander, c'est quand? Mais il a 1 heure et quart, c'est tout. Et à Purim, toute la journée. Toute la journée. Qu'Hachem nous mette dans la bouche les vraies prières. Parce que si, comme les vrais corbanotes, ils sortent du cœur, Hachem les réalisera. Et on passera de la délivrance de Purim à la délivrance, pas de Pessah, mais à notre délivrance finale, Bezrat. Voilà.